Amis pêcheurs, bon, on se retrouve au bord de ce plan d'eau, au bord du plan d'eau du Mèze Savary pour un petit 96 heures. Donc objectif évidemment c'est de faire un maximum de poissons, mais d'essayer de faire on va dire une pêche de rendement. Une pêche de rendement. Il y a du joli poisson à prendre, tout ça, donc on va essayer de faire un maximum de départ. Euh, comment je vais procéder? Je vais baigner. Euh, j'ai commencé à faire cuire du chenvi dès que je suis arrivé. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai fait cuire à peu près 10 kilos de chenvi. Donc, à mon avis, il ne faut pas arriver dans les premiers 48 heures, ils vont y passer. Et par-dessus, je vais rajouter, je pense, au moins 4-5 kilos de billes. Je pense, hein. Je pense, voire plus. Donc, tout dépend comment le poisson va réagir, quoi, je veux dire. Donc là, j'utilise la Spicy de chez, de chez Eau de Spot, donc en 20 et en 16 mm. Donc pourquoi deux diamètres différents? Déjà parce qu'en 16 mm, dans 5 kg, vous avez beaucoup plus de bouillettes. Donc quand vous amorcez avec, vous pouvez étendre plus de bouillettes. Vous pouvez étendre beaucoup plus de bouillettes vu qu'à l'unité, il y en a beaucoup plus dans 5 kg, quoi, je veux dire. Donc vous pouvez étaler sur plus large. Donc après, c'est peut-être pas ce que je vais faire en premier. Je vais peut-être pas trop m'étaler au début. Je vais ou je sais pas, je vais voir. J'ai droit à... Ah, petite touche en direct, non? Ah oui, petite touche en direct. Parfait. Bon, je refais une petite piqûre de rappel sur les techniques d'amorçage. Parce qu'en fait, j'ai commencé à vous en parler. Donc, ce qui est le rendement, quoi, une pêche de rendement. Mais bon, on a été coupé par un départ. Donc, et puis bon, un départ avec un très joli poisson. Donc voilà, je fais une petite piqûre, voilà, de rappel. Je re-interviens sur le sujet. Donc, le rendement. Alors, en fait, j'ai fonctionné comme ça. J'ai trois cannes. J'ai deux cannes qui vont pêcher extrêmement proches l'une de l'autre. Donc, ce que je pas l'extrêmement proche, hein, c'est pas un mètre, hein, mais c'est 3-4 mètres. Voilà. À des hauteurs différentes. Voilà. Donc, il y en a une en l'occurrence là qui va pêcher à 18 tours de 4 mètres. Donc, ça fait du 72 mètres, si je ne me trompe pas. 72 mètres. Et j'en ai une autre qui va pêcher à 18, qui va pêcher à 17. Donc 17, ça fait du 68 mètres. Oui, 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 oui. C'est ça, bah oui, oui. 72 moins 4, oui, oui, 68. Donc voilà, comme ça pour décaler en fait et intercepter plusieurs poissons en fait qui vont naviguer à plusieurs hauteurs différentes. Je vais amorcer un peu large, donc avec chenvi en l'occurrence au début. Au début, je vais amorcer beaucoup chenvi pour attirer tout ce qui est blanc. Donc en fait, gardon, brème, carassin, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a. Je vais essayer de créer une grosse activité de poisson blanc pour attirer ensuite les carpes. Après, bien sûr, je mets par-dessus de la bite 16, de la spicy là, en 16 et en 20 mm. Comme ça, si les carpes arrivent, j'arrive à les retenir un maximum de temps sur mon cou avec les bouillettes. Donc l'objectif, c'est ça. Et en fait, le but, c'est à partir du moment où on fait un départ, quand on est deux, c'est même mieux, quoi, en fait. Je veux dire, à partir du moment où il y en a un qui fait un départ, il faut tout de suite que le deuxième rappelle, en fait. Pour que le poisson vraiment ait tout le temps à manger et qu'en fait, il pense même pas à partir. Le but, c'est de garder le poisson le plus longtemps possible sur le coup pour faire le maximum de touches, bien sûr, quoi. Après, là, vu que je suis tout seul, eh ben, je fais un départ, je m'occupe de mon poisson, je le relâche et après, bon, bah, je relance et je fais un rappel, quoi. Je veux dire, je fais un rappel. Après, faut pas hésiter à avoir la main lourde, hein. Je veux dire, je balance par rappel à peu près, je dirais. Je dois balancer en tout, hein, 16 mm et 20 mm parce que je mélange toujours les deux. Je dois balancer peut-être une soixantaine de billes. Ouais.
une soixantaine de billes. Donc voilà. Après, Shenvi, vers la fin, j'ai arrêté en fait, tout simplement pour éviter d'être emmerdé par tout ce qui est nuisible. Donc les brèmes, les carassins, tout ça. Donc, de toute façon, j'ai jamais été emmerdé, mais j'ai pas voulu être emmerdé justement. Et puis, plus on amorce à la bouillette, et plus on attire de gros poissons, quoi. Donc voilà. Et après, j'ai une petite canne qui pêche en extérieur, mais vraiment, qui est vraiment éloignée du coup principal, quoi. Et qui, elle, j'ai trouvé vers la bonde en fait un fond un peu dur. Donc une petite tache de dur, et je pêche pile poil dessus. C'est à peu près à 60 mètres de mon poste. Et là où j'ai bainé à peu près 3 kilos, voire 3-4 kilos de chenvi, mais très précisément, vraiment très précisément, pour essayer une autre technique, quoi. Capturer un autre poisson. Il y a des poissons qui n'aiment pas les amorçages lourds, et enfin dispersés. Il y a des poissons qui sont habitués, des fois, ne serait-ce que bateau amorceur, il y a des poissons qui sont habitués à manger dans une toute petite assiette. Donc là, c'est un peu ce but que j'essaie de recréer. Et après, pareil, je bombarde avec de la bide de 16 et de 20, toujours en essayant de viser assez précisément. Voilà. Voilà pour les techniques d'amorçage. Bon bah allez, la nuit commence à tomber, j'ai reposé les cannes. Et puis on va commencer à faire le petit rituel, hein, manger, grignoter, lire un bouquin, et puis voilà, parce qu'il n'y a pas d'internet. Donc pas de Facebook, pas de YouTube, pas de Netflix. Donc c'est à l'ancienne, bouquin. Un petit magazine de pêche. Donc voilà. Bon bah allez, en espérant qu'on se retrouve dans la nuit, les amis. Allez, à plus tard. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Your mess, found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Et voilà les amis, super poisson de plus de 20 kg. Ça fait plaisir, c'est à la Deep Sea, 20 mm. Bon, il a fallu quand même que je prenne 10 kg de chenvi et 5 kg de bouillette, donc voire bien 6-8 kg de bouillette pour qu'elle vienne. Mais voilà, je l'ai eu enfin. Un super poisson. Bon, je suis pas habitué à prendre des vidéos comme ça avec un cradle, pour ça je tremble. Donc voilà. Mais ça fait super plaisir. Vraiment. Un des sauts. Elle a encore du bouillon. Elle a envie de retourner à l'eau, ce qui est normal. Donc on va lui rendre sa liberté. Super poisson. Hashtag de spot. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, on se retrouve pour la partie règlement. Donc c'est quand même assez important parce que je me suis fait reprendre plusieurs fois. Donc je pense que certains ça va les faire rire, mais oui, ouais, je me suis fait tirer les oreilles quelques fois. Donc je vais vous citer surtout les points, on va dire primordiaux
du règlement. Je ne vais pas vous parler, voilà, hein, moi je vais vous parler de la pêche, hein, je ne vais pas vous parler du camping, hein, je veux dire, voilà, je vais vous parler des règlements vraiment principaux sur la pêche. Donc déjà, première chose, tout ce qui est tapis en dehors des cradles est strictement interdit. Donc c'est que des tapis de ce genre-là, il n'y a pas d'autres tapis, c'est que les cradles, il n'y a que les cradles qui sont acceptés. Donc en fait, parce que le propriétaire, et je pense que c'est normal en fait, c'est fondé ces explications, considère qu'une carpe de 20 kg, à partir du moment où tu l'échappes et elle tombe, même sur un matelas, ça peut lui casser une côte. Donc ce que je crois, personnellement ce que je crois. Donc après, second point, hameçon sans ardillon. Donc je dis bien hameçon sans ardillon, hein, d'origine, pas d'ardillon écrasé. J'avais des hameçons avec ardillon, parce que j'ai jamais d'hameçon sans ardillon. Et j'ai écrasé mes ardillons. Et en fait, il m'a fait voir tout simple. En fait, il a planté l'hameçon dans son pull. Et en fait, en le retirant, l'hameçon est resté bloqué, en fait, à accrocher. Donc c'est là qu'il m'a fait me rendre compte que, eh ben oui, un hameçon sans ardillon d'origine est vraiment sans ardillon comparé à un hameçon avec des ardillons écrasés. Donc ça, c'est le deuxième point, vraiment primordial. Et après, le troisième point, et je pense le plus important, c'est les montages. Les montages, il y a en fait, en quelque sorte, il n'y a qu'un seul montage vraiment autorisé, c'est le montage run ring. Donc en fait, c'est un montage coulissant. Donc là, je peux pas vous le faire voir parce que tout simplement, en fait, j'en ai pas. Donc vous allez dire, oui, mais bon, si c'est le seul montage qui est autorisé, comment ça se fait que tu pêches si t'en as pas? Eh ben, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une souris dans la tente. C'est qu'en fait, j'ai bidouillé quelque chose. En fait, j'ai vu avec le propriétaire de l'étang. Donc j'ai bidouillé quelque chose. C'est en fait j'ai des plombs. Les plombs que Damien me fait ont vraiment des gros anneaux. Et en fait, on passe le corps de ligne dans l'anneau du plomb directement. Pas de clip plomb, zéro clip plomb, rien. Et après, on a les mérillons avec en fait une grosse bille. Et en fait, l'anneau du plomb vient reposer sur cette bille. En fait, il faut que le montage soit 100% coulissant. Et si ça vient à casser, avec le fait qu'il y ait cette grosse boucle de l'hameçon, ce gros anneau, ben en fait, la carpe est assurée de ne pas se traîner le plomb derrière. C'est pas comme avec un clip plomb. Je suis d'accord, avec un clip plomb, vous enlevez la tétine du clip plomb qu'on met dans le mérillon, et ben le montage est coulissant, mais que jusqu'au nœud de la tête de ligne ou jusqu'au nœud de votre lit de corps, enfin l'épissure de votre lit de corps, voilà. Mais là, non, avec ce système-là, le run ring, eh ben c'est impossible que le plomb reste accroché à la carpe, quoi, je veux dire. Et j'ai ramené 2 lignes en ramenant comme ça. Il y avait des lignes qui devaient traîner dans les temps, j'en ai ramené 2 et c'est vrai qu'il n'y a jamais le plomb. Il n'y a jamais le plomb. Donc c'est très très pratique, c'est vraiment très pratique. Et j'étais un peu pessimiste, j'étais pas à fond, quoi. Et en fait, ça pique très bien. Franchement, ça pique très bien. J'ai perdu que 3 poissons, quoi, pendant ces 4 jours. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Voilà. Bon, ben, et après, je crois que c'est tout, hein. Je risque de me faire engueuler si j'oublie des trucs. Mais après, hein, de toute façon, vous allez sur le site, hein. Mais là, c'est vraiment pour vous citer, moi, les 3 points qui m'ont le plus marqué. Après, hein, il y a les fondamentaux, hein. Je veux dire, les poissons, interdit de les mettre au sac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, pareil. Après, il insiste aussi sur le fait, il prend vraiment soin de ses poissons, donc il insiste sur le fait, en fait, de vraiment le poisson, d'éviter de le ferrer comme un rustre, hein. On n'est pas à la pêche aux silures. Le combat, de travailler son poisson souplement, parce que déjà, ne serait-ce pour la séance photo, c'est mieux. Le poisson ne bouge pas dans tous les sens, donc moins de chances qu'il se blesse. Des choses comme ça. Il va insister sur pas mal de choses comme ça. Et faire notamment énormément attention à la caudale du poisson, à la queue du poisson, parce que il a quelques poissons qui ont la queue cassée. Et notamment, j'ai eu le droit à une séance de chirurgie sur un poisson que j'avais jamais vu, que le propriétaire m'a fait voir. En fait, il a recousu un poisson, la queue du poisson. La queue du poisson était cassée à l'horizontale, comme ça, en plein milieu. Mais c'était vraiment moche, hein. Et donc, on a préféré l'appeler, en fait. Et il est venu, avec un morceau de tresse et une aiguille, il a recousu le poisson. Et il m'a garanti que dans 5 ou 6 mois, le poisson serait recousu comme neuf. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ça. Il l'a déjà fait, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Bon, bah allez, c'est fini pour la partie règlement. Allez, à plus tard. Bah si tu me vois ma tête, tout, c'est bon. Il y a le chien. Ah bah parfait. Tais-toi, Malibu. Malibu. Ça lui fait peur.
Bon, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, j'ai fini de plier. J'ai fini de tout remballer, de tout bien ranger dans le jumpy là. Et puis ben, je vais commencer à prendre la route. J'ai un petit peu de route. J'ai un tout petit peu de route, donc bon, ouais, ça passe pas. Il faut savoir ça. Si vous êtes chez Orange, au Metz, ça passe pas. Ça passe pas. Donc il faut être chez SFR, je crois, pour que ça passe. Donc vous n'avez pas d'internet de toute votre session. mais du coup, voilà, on va rentrer. Donc, écoutez, cette session fut, on va dire, plutôt concluante parce que donc je fais quand même 23 touches, 20 poissons. Je fais 10 poissons au-dessus de 15 kg, dont un poisson de un peu plus de 19 kg et un poisson qui dépasse les 20 kg. Donc plutôt satisfaisant. Et la pêche de rendement, j'aurais compté peut-être un peu plus de départ. Mais bon, quand je vois les résultats globaux sur le plan d'eau, je pense que j'ai fait une bonne pêche, quoi, vraiment une très bonne pêche. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions sur ce plan d'eau, ou même sur la pêche de rendement, n'oubliez pas, il y a la page Facebook des pirates. On répond normalement assez rapidement, quoi. Si vous avez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter, quoi. Donc voilà, et puis à vous abonner si nos aventures vous plaisent. Voilà. Bon bah allez, écoutez, à la prochaine. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt les amis. Ciao. Et voilà les amis, superbe poisson qui dépasse largement la barre mythique. Oh putain, je vais la tuer. Je vais la tuer, je vous promets, je vais la tuer là. Là, je la scalpe, là par-dessous, là, comme ça, là, et je la vide. Et après, je la mange comme les Chinois, là. Comme ça, là, à vif, là, vivant, comme ça, là. Je croque dedans. Ça fait déjà au moins 4 fois, 5 fois qu'on essaye de la reprendre. Je vais la défoncer. Ah merde. Allez, Bon, allez, une dernière, et puis après, elle se tire, fait chier. allez, soulève. Vas-y, rappuie sur le rond.